Hello, hello, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour mon défi 365 live. Et on est ce soir au 65e. Et j'avais envie ce soir de mettre des paillettes, puisque je n'ai pas les miennes juste derrière. Là, je l'avais enlevé parce que la journée, j'ai des grandes baies vitrées. J'ouvre les baies vitrées tellement il fait chaud en ce moment. Et du coup, la voile, la toile, elle vole un peu, mais je vais la remettre demain matin parce que j'ai un enregistrement, une entrevue avec Guillaume Andreu pour le sommet. Le sommet, je ne dis pas encore de quel sommet il s'agit. Le sommet de Monia Moko et Karine Maurer, que j'accompagne dans la création de leur sommet et qui m'ont demandé si j'ai accepté de faire quelques entrevues. Donc, demain, je remets les paillettes. Et puis j'avais envie de mettre des paillettes parce qu'aujourd'hui j'étais très fatiguée. Voilà, non, rien de grave, juste des maux de ventre qui reviennent un peu tous les mois, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, là ça va un peu mieux, mais vraiment j'étais très fatiguée cet après-midi, donc j'ai pris aussi beaucoup de retard sur ma journée, même si j'avais prévu normalement de pas trop travailler, mais j'avais plein de choses à faire que je n'ai pas pu faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas de ça dont je veux vous parler ce soir. Ce soir, 65e live, je vais vous parler du fait que chaque coach nous amène un nouvel angle d'exploration. Ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression des fois que beaucoup de coachs que j'ai, donc de personnes avec qui j'ai pu travailler, soit sur des accompagnements collectifs ou soit sur des accompagnements individuels. Alors beaucoup d'entre eux sont issus de l'Académie Zéro Limite, pas tous, mais beaucoup. Mon premier coach, Thierry Redon, après bien sûr... oh, j'ai le nez qui chatouille, je vais éternuer. Oh, pardon. Donc Thierry Redon, Martin Latulippe, François Lemay, François Gaudreau, Sophie Chag, qui n'est pas issue de l'Académie Zéro Limite, Cécile Tardy, là, en ce moment, voilà, avec qui je fais ce training. Ce qui est assez rigolo, c'est que ils sont tous, voilà, dans la même, on va dire, dans une orientation, en tout cas des valeurs qui me ressemblent et qui sont similaires. Mais chacun va m'amener une façon, ou en tout cas va amener les choses d'une certaine façon, qui font que je ne vais pas entendre les mêmes choses au même moment. Je ne vais pas saisir les mêmes choses au même moment. Ça ne va pas résonner en moi non plus de la même façon. Et tout ça, je trouve ça merveilleux parce que ça me fait avancer sur mon chemin, sur ce chemin de l'entrepreneuriat, sur ce chemin d'évolution et personnelle et professionnelle. Et ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est qu'à chaque fois, ça me fait me poser des questions pour aller encore plus loin sur ce que je veux proposer et vraiment me rapprocher encore plus de ce qui m'anime et de mes clients de cœur. Et aujourd'hui, donc, suite au training avec Cécile Tardy de ce matin, où il y avait une vingtaine de questions aussi, en fait, j'ai réussi à préciser aussi des choses qu'avait fait émerger François Gaudreau. Et ce matin, voilà, il y a des choses qui me sont apparues. C'est ça que je voudrais vous partager ce soir. C'est que aussi, chaque coach, et moi je le dis aussi quand j'accompagne des créateurs de sommets en ligne ou mes clients, que ce soit sur la formation interview, qui ne sont pas forcément des créateurs de sommets en ligne, ça peut être pour des podcasts, pour une chaîne YouTube, etc. Et je vous le partage aussi parce que je sais que je l'ai dit aussi récemment à d'autres entrepreneurs, on n'est pas là pour convaincre les gens. Parce que ça, c'est poussif, c'est coûteux en énergie. On est dans un déploiement d'argumentation, d'argumentaire qu'on n'a pas forcément envie de faire.
En tout cas, j'en vois, moi par exemple, j'en vois qui me contactent sur les réseaux. Vous devez avoir ça aussi par messagerie privée. Ils nous envoient un message d'invitation, on les accepte et puis bim, on a le premier message long comme ça qui nous explique en quoi ils vont nous apporter la solution miracle. Et puis il y en a un l'autre jour comme ça, je réponds pas parce qu'en général, je réponds plus à ces messages, ça me saoule quoi. Donc je réponds plus. Je reçois à nouveau quelques jours un message où la personne, elle me dit oui, donc j'ai vu que tu avais lu mon message, tu n'as pas répondu, donc deux options, soit ça ne t'intéresse pas, soit tu n'as pas eu le temps de répondre, donc je vais penser que c'est plutôt la deuxième option, donc patati patata, et puis il continue. Mais ça, c'est poussif, quoi. C'est vraiment, on y va, quoi. Je t'ai pas répondu. Oui, ben laisse. Si je t'ai pas répondu, j'ai peut-être pas envie de te répondre. C'est peut-être juste ça. J'ai pas envie. Ou peut-être que tu vas un peu trop, voilà, dans le forcing. Et, euh, et l'idée, c'est que vraiment, on n'est pas là pour convaincre les gens. On est juste là pour délivrer un message qui sera reçu par ceux qui sont prêts à l'entendre. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et moi, je le vois, moi, en tant que coachée, ou en tant que réceptrice d'un message, chez différents coachs, il y a des fois, je me dis, oh, mais là, ce qu'elle est en train de dire, ou ce qu'il est en train de dire, mais j'ai déjà, Martin le disait déjà, ou un tel le disait déjà. Mais là, le fait de l'entendre d'une autre façon, avec une autre histoire derrière, une autre histoire entrepreneuriale aussi de la personne, il y a des choses qui résonnent. Et déjà, c'est quelque chose que j'avais vu avec François Gaudreau, c'est que quand je crée un sommet ou quand j'accompagne des créateurs de sommets en ligne, le sommet est un véhicule pour arriver à une destination, mais on pourrait prendre un autre véhicule. On pourrait faire un podcast, on pourrait écrire un livre, on pourrait faire un événement en présentiel, etc., etc., etc. Le tout, c'est savoir pourquoi j'utilise ce véhicule. Et ce matin, donc dans les différentes questions que Cécile Tardy posait, il y avait vraiment cette notion de qu'est-ce qui me différencie et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer, pourquoi, voilà, quel est mon vœu le plus cher. Et je ne sais plus si je voulais partager hier, mais oui, je crois que je voulais partager, que déjà ce que j'avais écrit hier, c'était que mon vœu le plus cher, c'était de créer des espaces de connexion, de partage, de contribution, de découverte, d'éveil, d'émerveillement. En fait, dedans, je mets mes valeurs fondamentales, la connexion, le partage, l'émerveillement, voilà, tout ça. Et je le fais pour moi, pour les autres et pour le monde. Et donc, oui, le sommet est un merveilleux véhicule pour ça. C'est un merveilleux espace en ligne de connexion. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, c'est le lancement de la 3e édition du Congrès de l'écologie relationnelle. On est le 13, donc dans 10 jours tout pile. À cette heure-ci, il est quelle heure? 22h. On aura peut-être fini le live d'ouverture. Je pense qu'on aura fini, quoique, parce qu'en général, mes lives d'ouverture durent 2 à 2h30. Tellement il y a de la connexion. Et cette édition, donc de la 3e édition du Congrès de l'écologie relationnelle, s'appelle Connexion. Donc moi, qu'est-ce qui me plaît? C'est vraiment créer ces espaces-là. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec le festival Connexion qui a eu lieu le 20 août à Bordeaux. C'est ce que j'avais fait aussi avec le podcast, mais c'est aussi ce que je faisais quand j'étais enseignante. Et ça, c'est vraiment quelque chose où elle nous a amené, mais c'est aussi des questions que j'ai eues quand je suis rentrée dans l'Académie Zéro Limite. C'est quelle est notre histoire en fait? Quel est notre parcours avant la reconversion par exemple? Moi j'étais enseignante et j'avais aussi une pédagogie, une manière de faire qui était vraiment de créer cet espace classe de connexion, de partage, de contribution, d'éveil, d'émerveillement, de découverte. Ça existait déjà. Je le faisais déjà. Ça, c'est des choses que je sais déjà faire, mais ça veut dire aussi que quelle est ma différence? Qu'est-ce qui me différencie dans cet univers-là du web? C'est justement la pédagogie que je vais mettre
à créer ces espaces-là. C'est ça, en fait, qui va me différencier par rapport à d'autres personnes. Voilà, elle nous posait vraiment la question, qu'est-ce qui vous différencie? Et moi, j'ai listé les différentes choses qui pouvaient me différencier. Et je vous invite à le faire, ou je vous invite aussi à rejoindre le training de Cécile Tardy. Vous pouvez reprendre, si vous allez dans mon fil Facebook, là, sur mon profil, vous allez voir, j'ai partagé. Sinon, vous cherchez le groupe Sacré Croissance et vous allez trouver. Et moi, je suis allée chercher, voilà, qu'est-ce qui me différenciait, qu'est-ce qui allait me permettre, en fait, que si quelqu'un veut un coach ou veut quelqu'un qui va l'accompagner, pourquoi il va me choisir moi plus qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un seul être humain sur Terre qui peut proposer ce que je vais proposer et ce que je propose? Comme n'importe qui d'entre vous, il y a un seul être humain sur Terre qui peut faire ce que vous faites, qui a l'histoire que vous avez. Parce que personne d'autre n'a l'histoire que vous avez. Donc personne d'autre ne peut se baser sur les mêmes fondations. Personne d'autre ne va vibrer à la même fréquence, même si on attire ceux qui vibrent à la même fréquence, mais vous voyez ce que je veux dire, exactement la même fréquence, comme une empreinte digitale, comme l'ADN. Il n'y a pas deux êtres humains sur Terre qui peuvent proposer les mêmes choses. Moi, j'ai listé, et je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que je regarde un peu sur le côté. Ce qui peut me différencier, c'est donc un certain nombre de choses, et j'ai noté mon énergie, même si aujourd'hui je vous avoue que j'étais très fatiguée cet après-midi, voilà, j'ai les maux de ventre, la fatigue, etc. Donc j'ai rien fait cet après-midi. Donc mon énergie, mon passage à l'action, le fait que quand j'ai une idée, on n'attend pas 2 ans pour mettre les choses en place. Le fait que je suis constamment en train de demander des feedbacks, donc je me nourris vraiment de ça. Le réseau que je peux créer autour de moi, les connexions, c'est vraiment le réseau en or que j'ai été capable de me créer, que je continue à me créer. Les connaissances, dans le sens, les personnes que j'ai autour de moi, ces connaissances que j'ai, et comment je suis capable de me rappeler de ce que chacune d'elles font. Et je voulais partager l'autre jour, c'est ce que mon amie Nathalie Bellion me partageait en me disant, mais je ne sais pas si tu te rends compte que tu as été capable au cours de la soirée de me parler de tas de personnes, d'être capable de me dire ce qu'elles faisaient, où est-ce qu'on pouvait les trouver, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui me différencie parce que quand, par exemple, j'accompagne un créateur de sommet en ligne, je vais lui dire « Ah, mais tu sais, est-ce que tu as pensé à un tel parce qu'il fait ça, puis peut-être que tu peux lui demander tel contact. » En fait, j'ai un maillage dans ma tête avec toutes ces personnes-là. Et vous savez, on dit qu'on est tous, alors peut-être ça s'est réduit maintenant avec Internet, mais qu'on est tous à 6 personnes de n'importe qui dans le monde. Donc on est à 6 contacts du Dalai Lama, on est à 6 contacts de Michelle Obama, on est à 6 contacts de n'importe qui. Ben, en fait, quand on est à mon contact, je pense qu'on peut réduire le 6 à 3 en fait. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui vraiment peut me différencier. Mais j'ai noté aussi ma capacité à réaliser des interviews impactantes, mon départ de l'éducation nationale. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va me différencier, qui me différencie parce que des tas de gens se plaignent de leur travail. Et combien changent de boulot et combien quittent le fonctionnariat. Voilà, parce que c'est pas rien quand même. Et ça, c'est quelque chose aussi dont je prends conscience que je savais déjà parce que j'ai déjà répondu à toutes ces questions. Mais là, ça m'amène à me remettre ça en tête pour encore mieux connecter avec mes clients. Et puis le côté pédagogique de mes explications, de mon passé de prof. Et tout ça m'amène à quoi? Tout ça m'amène à quoi? Si je veux résumer en fait tout le travail et tout ce cheminement qu'il y a eu ce matin dans le training avec Cécile. Et depuis hier, parce que ça a commencé hier, c'est que vraiment, moi ce que j'ai envie de faire et là où je suis bonne, c'est de créer ces espaces-là, de créer ces espaces de connexion. Donc je vous disais, ça, je le faisais déjà en classe, je le faisais quand dans la vie personnelle aussi. Voilà, je vais créer aussi des connexions entre les gens. Je le crée grâce au sommet en ligne.
mais aussi sur des événements en présentiel. Et vraiment, c'est non seulement j'ai cette capacité, mais j'ai cette capacité à le transmettre. Comment on peut faire pour se créer des relations, des connexions, un réseau de classe mondiale. Mais de classe mondiale, vous voyez, de qualité, avec des valeurs partagées. Et je pense que c'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'aller. Donc oui, ça passe par de l'événementiel, à petite échelle ou à grande échelle. Et vous voyez, suite au festival, là, pour le premier événement en présentiel que j'ai organisé le 20 août, je suis déjà dans la réflexion de la deuxième édition. Je peux même déjà vous donner la date. Si ça vous intéresse, dites-moi en replay ou en live, si ça vous intéresse de connaître déjà la date de la prochaine édition du festival Connexion. Hey Coucou Virginie, j'ai entendu tes 2 clins d'œil à notre dîner. Plus, plus, plus. Et je suis en live. Je sais pas si... Je crois que c'est mon conjoint qui... C'est toi? Ah non, ou c'est mon fils, je ne sais pas. Donc il y a quelqu'un qui a ouvert la porte du bureau, mais je suis en live. Donc, je vais peut-être garder le suspense. Mais en tout cas, si vous voulez la date, je vous la donne. Comme ça, si vous voulez la poser dans votre agenda. Ma réflexion maintenant, ça va être... mais peut-être je vais garder ça pour un autre live. Est-ce que je fais sur un jour? Est-ce que je fais sur 2 jours? Voilà. J'aimerais bien sur 2 jours. Yes, oui, c'était chouette. Oui, oui, oui. Ah, Nathalie, tu pensais que tu étais en replay. Ah, c'est génial ça. Ça, c'est trop génial. En fait, quand vous arrivez, que vous mettez un commentaire et que vous pensez être en replay, qu'en fait, je vous réponds et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Oui, Céline, donc l'essence de Maddy, Céline qui était là au festival Connexion à la première édition le 20 août, qui a eu lieu à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux. Et donc là, vraiment, ouais, je suis en réflexion pour la suite. Et oui, tu viens à la prochaine, bah, tu peux déjà noter, donc le samedi 10 juin 2023, et possible que ce soit sur 2 jours. Et si c'est sur 2 jours, ça sera peut-être pas en Gironde, peut-être ça sera en Dordogne, ou en Charente, ou en Charente-Maritime. Voilà. Parce que j'ai vraiment envie qu'on se retrouve dans un espace accueillant, où l'environnement, voilà, plus qu'on se retrouve dans la nature, parce que là on était à Arctique près Bordeaux, c'était très bien, c'était vraiment chouette cette première édition, mais j'ai envie qu'on puisse se retrouver dans un espace plus dans la nature, donc plus à la campagne, plus propice encore plus à la connexion, avec moins d'ateliers, mais plus de moments informels. Donc voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous amener. Mais c'est ça aussi que m'amène ces différents coachs, parce que c'est le sujet de ce soir, que chaque coach nous amène à un nouvel angle d'exploration, que ce que j'ai envie de faire, et moi j'ai commencé par les sommets en ligne, j'ai commencé par les événements digitaux. Pourquoi? Parce que c'était le plus simple. En tout cas pour moi, c'était le plus simple parce que financièrement, je pouvais créer quelque chose qui ne me mettait pas en danger financièrement, qui ne me demandait pas un investissement énorme. Là, pareil pour le premier événement présentiel, euh, ce que je voulais pas, je voulais pas perdre d'argent sur cet événement. Alors je vous dis, j'en ai pas gagné beaucoup, hein. Mais oui, t'as vu Sandra? Coucou, oui, j'ai mis les paillettes, parce que comme j'ai pas les paillettes derrière, je dis je vais les mettre directement sur moi. Nathalie, tu dis ces moments informels de connexion dont nous avons parlé, qui nous ont manqué au live de la Z. Oui, on en a beaucoup parlé avec Nathalie. On a vécu, donc Nathalie, elle est aussi dans l'Académie Zéro Limite. On a vécu ces 3 jours de live à Paris. Et c'est ce qu'on disait, et il n'y a aucune critique de ce merveilleux événement qui a été organisé par Martin Latulippe, mais en regardant, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir de plus? Et moi, c'est vrai, et on en parlait avec Nathalie, puis ça fait plusieurs personnes avec qui j'en parle,
on aurait aimé avoir plus de moments de connexion, des moments informels où on peut se poser, où on peut échanger. Et pas que les conférences, et finalement, ce que j'ai fait au Festival Connexion, c'était ça aussi. Il y avait six entrevues, pas des entrevues. Il y avait 6 ateliers conférences. Et du coup, ça s'enchaînait et le rythme était très soutenu. Et donc, c'était certainement trop chargé. Céline, tu dis, ça reconnecte plus, oui, dans la nature. Oui, voilà. Donc, j'ai vraiment envie de proposer ça. Et du coup, ces questions que nous a posées Cécile ce matin, ça m'a vraiment amené, et hier, ça m'a vraiment amené à me rendre compte que le sommet est une possibilité parmi d'autres, parmi ce que je peux proposer et ce que je veux proposer au monde. Vraiment, si je devais le résumer, c'est vraiment de la création. Je veux créer des espaces de connexion. Voilà, connexion humaine. Et par le digital, on peut le faire, bien sûr. Mais aussi en présentiel. Et c'est rigolo parce que j'ai repensé aussi là dans les personnes que je vous ai nommées, dans les coachs, donc Martin Latuli, François Lemay, Thierry Redon, Laura Massis aussi, avec qui je me suis formée à l'interview, François Gaudreau, Cécile Tardy, voilà, avec qui je fais ce training cette semaine. Mais j'ai aussi eu une rencontre un jour avec Ilana de Montaigne. Je ne sais pas si vous connaissez Ilana de Montaigne, elle est spécialiste de tout ce qui concerne la connexion animale, mais elle fait aussi ce qu'on appelle le scan thérapeutique. Et en fait, j'avais pris une séance avec elle un jour où, alors je ne sais plus combien de temps ça a duré, je pense que ça a duré 1 heure et demie, je dirais, où en fait, j'avais des questions à lui poser. Et ensuite, pendant 1 heure et demie, en fait, elle me livre tout ce qu'elle scanne, en fait, sur me concernant. Et après, on a l'enregistrement, on peut le réécouter, tout ça. Et à un moment donné, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, tu sais, donc Ilana a participé à la 2e édition du congrès de l'écologie relationnelle, et donc on avait fait ce moment avant l'enregistrement. Alors tu dis, Nathalie, j'aime bien l'idée que tu aides à créer des espaces de connexion entre personnes qui partagent les mêmes valeurs et rêvent de se rencontrer, d'échanger et de construire ensemble. Yes, je crois que c'est vraiment ça, en fait, cette idée-là. Et le sommet peut être une option. Et c'est ce dont on a parlé l'autre jour. Le sommet peut être une option, mais il peut y avoir aussi d'autres options. Et là, bien sûr, autant moi, sur l'Académie du sommet en ligne, j'ai aussi des programmes en ligne où les gens peuvent, oui, avec des rendez-vous individuels, mais aussi des vidéos qui expliquent tout le process et comment moi je fais. Mais je pense qu'il y a aussi des choses à créer. Alors là, vraiment plus en individuel, en limite co-création et créer avec les personnes. Et là, ça peut être complètement autre chose en fait. Et ça, c'est intéressant aussi pour moi parce que comme tu le dis, Nathalie, c'est vraiment ça. C'est créer un espace de connexion entre personnes. Je relis ce que tu dis parce que voilà, c'est vraiment ça, qui partagent les mêmes valeurs et rêvent de se rencontrer, d'échanger, de construire ensemble. Moi, j'ai vraiment envie de mettre mon talent au service, au service du monde pour aider encore plus de gens à créer des espaces comme ça. Et je dis vraiment espace parce que on peut aussi on peut aussi permettre à la créativité de se développer. Donc pour l'instant, moi je connais différents types d'espaces, mais peut-être on peut créer aussi d'autres choses. Et ces espaces spatio-temporels, il peut y avoir aussi des choses sur plusieurs jours, sur plusieurs lieux, et sur du digital et sur du présentiel. Enfin voilà, limite j'ai envie de... Ça peut être un incubateur en fait, il peut y avoir un incubateur, on va aller réfléchir sur quels espaces on peut créer. Et donc pour en revenir à Ilana de Montaigne, ce qu'elle m'avait partagé, donc ouais, on avait enregistré ça, et c'est à la fin de ce moment-là que je lui avais proposé d'ailleurs de participer au sommet, au 2e sommet, mais voilà, je lui partageais toutes mes questions par rapport au sommet, par rapport à mon accompagnement des créateurs de sommets en ligne. Et elle m'avait dit, mais tu sais, je te vois aussi créer des choses en présentiel, comme des festivals, des retraites, des stages, voilà, elle me dit, je te vois aussi faire ça, elle me dit, parce que tu as ce talent, ce don de connecter les gens, de créer des rencontres, de mettre
oui, de rendre visible. Enfin voilà, c'était... et ouais, je crois que vraiment c'est ça. Et je crois que je vais réécouter après mon sommet peut-être, ou avant, je sais pas. Je vais réécouter ce scan que m'avait fait Ilana parce que c'est ce que vraiment l'idée que je veux vous partager aussi ce soir. C'est que il y a des fois, on a besoin d'entendre plusieurs fois les choses, comme s'il y avait des niveaux de compréhension et des niveaux de lecture euh, où on n'est pas toujours prêt à entendre l'information, et c'est ok en fait. C'est juste, des fois, voilà, c'est pas le bon moment, parce qu'on a une autre idée en tête, ou qu'on a une croyance, et qu'à un moment donné, on a viré cette croyance, et que du coup, quand on va réécouter le partage, on va le voir avec un nouveau point de vue, une autre réalité. C'est le même message, mais ça dépend comment on veut le... Ouais, dans quel état aussi on est, de stress ou de sécurité, etc. Voilà. Donc, c'était mon partage du soir, c'est que chaque coach nous amène un nouvel angle d'exploration, mais j'aurais pu dire aussi que à chaque fois qu'on enlève une croyance, qu'on enlève un frein, à chaque fois qu'on fait un pas, qu'on se transforme, on entend et on reçoit les informations d'une manière différente. Et c'est ça qui est magique. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et, et si ça peut vous être utile dans votre propre développement, tant mieux. J'en suis ravie vraiment. Nathalie, tu dis c'est beau de te voir t'exprimer ainsi. On a l'impression que des évidences ressortent, que tu viens de comprendre des choses, qu'un voile se lève. Oui, c'est exactement ça en fait. Tu as complètement raison. C'est que à force d'entendre voilà, les différents coachs me dire des choses, c'est comme exactement, c'est comme s'il y avait un voile qui se levait. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, c'est comme si, je crois que c'est François Lemay qui prend aussi cette métaphore avec l'oignon qu'on enlève. On enlève une couche, on enlève une couche, on enlève une couche pour arriver en fait à qui on est, quoi. Et quelle est notre contribution au monde, mais aussi comment on peut servir la vie en fait. Comment je peux rendre le plus magnifique pour la contribution, un don, un talent, je ne sais pas, que j'ai, et comment je peux le mettre au service de la vie, de ma vie, de la vie des autres et de la vie du monde. Voilà. Et ça, ça commence à... Ouais, ça se précise petit à petit, et waouh, qu'est-ce que c'est beau à voir. Sans prétention, hein, voilà, hein, c'est vraiment de se dire, de s'observer, de se dire waouh, 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 en fait, ça se précise, ça se... Et du coup, je pense qu'il va y avoir cette connexion encore plus forte à mes clients de cœur, en fait, ceux avec qui j'ai envie de travailler. Céline, tu dis Stéphanie Hervé. Alors, je ne sais pas pourquoi tu dis... alors, est-ce que c'est pour la taguer? Stéphanie, elle est tombée. Alors, c'était hallucinant parce qu'elle me disait qu'elle n'était pas souvent sur Facebook le soir. Et c'est dimanche soir, quand j'ai parlé de Stéphanie et de Dominique, de ce que j'avais vécu samedi matin lors du voyage sonore méditatif, ils sont tombés sur mon live au moment où j'étais en train de parler de ce qu'ils faisaient. Donc, c'était vraiment chouette, quoi. Voilà, bon, je vais vous laisser. Il est quelle heure? 22h30, donc j'ai une entrevue demain à 11h, je crois. Oui, c'est ça. Et je vais aller dormir pour être en forme et honorer donc cette personne, Guillaume Andreu, que j'interviewe pour le compte de Karine Maurer et Monia Moko, n'importe quoi. Monia, si tu passes par là, tu verras. Donc, je suis fatiguée, mais que je vais me coucher pour prendre soin de vos invités pour ce merveilleux sommet qui va bientôt arriver, dont on vous dira très très bientôt des nouvelles.
Nathalie, tu dis un peu comme moi ce soir alors que c'est exceptionnel que je te regarde surtout en live. Yes, oui, c'est ça. Et ah oui, effectivement, oui. C'était pour la couche d'oignon. Oui, bah, Stéphanie Hervé, effectivement, en parlait aussi de cette couche avec les pelures d'oignon. Exact, merci de... Comme il y a un petit décalage sur le chat, voilà. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve demain pour un nouveau live. On verra qu'est-ce que j'aurai compris, appris dans la journée de demain. Yes! Prenez soin de vous. Et si vous n'êtes pas inscrit au congrès de l'écologie relationnelle, on commence dans 10 jours. Hein, donc, allez vite vous inscrire. Ça va être merveilleux. Il y a l'énergie là qui commence à monter, ça commence à bouillir dans le groupe, ça commence à s'agiter. Donc, ça va être top, top, top. Allez, bisous, bye bye, prenez soin de vous.